Alors, la substance du procès-verbal qui vient d'être validé et signé tout à l'heure par le commandant de la 7e région militaire et par le commandant de la zone militaire numéro 2 constitue, dans un premier temps, à la validation donc, du programme des patrouilles opérationnelles donc, le long de la frontière, des patrouilles conjointes et mixtes entre les forces mauritaniennes et sénégalaises dans toutes leurs composantes. Donc l'autre élément significatif de ce procès-verbal, c'est toutes ces recommandations qui ont été faites à l'endroit donc de nos hiérarchies respectives et qui consistent globalement à nous adapter au contexte pandémique qui caractérise en ce moment toutes nos régions et à déployer malgré tout nos activités opérationnelles. Et le dernier point significatif donc, de ce procès-verbal, c'est qu'il faudra que désormais qu'on porte nos actions sur le plan d'eau du fleuve Sénégal. Après avoir pendant longtemps effectué donc des patrouilles terrestres, l'heure est venue de pouvoir rayonner de manière encore une fois mixte et conjointe sur le plan d'eau du fleuve Sénégal. Voilà, on l'a dit tout à l'heure dans les recommandations, c'est que pour pouvoir nous adapter au contexte, il faudra bien qu'on se plie aux gestes barrières dans l'exécution de ces patrouilles, pour ne pas nous-mêmes être vecteurs de cette maladie ou bien pour ne pas la prendre dans les zones où nos forces iront patrouiller. Le deuxième élément d'adaptation, c'est que les forces donc, se considèrent comme des éléments, comme des acteurs de sensibilisation. Les patrouilles devraient donner l'occasion à toutes ces forces de pouvoir porter le message de la protection au niveau des populations. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a retenu, ce qui n'avait jamais été le cas avant, mais d'intégrer désormais dans nos patrouilles des éléments des services d'hygiène, du service d'hygiène, pour pouvoir avoir quand même des gens suffisamment outillés pour porter le bon message aux populations. Merci. Je voudrais d'abord, au nom de mes collègues, notamment le colonel Abdallahi, commandant de la 7e région militaire, et au nom de toute la délégation, remercier nos frères et collègues sénégalais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont on a été fait l'objet. La rencontre annuelle est un rendez-vous que les autorités mauritaniennes et l'armée mauritanienne attendent avec impatience pour planifier toutes les opérations sur le fleuve. Comme vous le savez, cette année, on n'a pas pu terminer les différentes recommandations qui ont eu lieu en 2020 à cause de la Covid-19. Mais la rencontre entre nos deux chefs, le chef d'état-major de l'armée sénégalaise et le chef d'état-major général de l'armée mauritanienne, l'opportunité a été saisie pour que l'on puisse reprendre les activités malgré la présence de cette pandémie. On ne peut pas rester les bras croisés et au moment où nous avons besoin de contrôler notre frontière contre les différents défis qui sont de l'ordre sécuritaire très dangereux, notamment le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Tout cela donc, nous incite, en plus du Covid-19, de prendre des dispositions et des recommandations que nous avons mises en œuvre au cours de ces 48 heures durant et qui nous ont permis de nous mettre d'accord sur certains actes forts qui vont permettre de protéger la population, retrouver la paix sociale au niveau du fleuve, du bassin des fleuves. Parce que nous, Mauritaniens, et vous, Sénégalais, nous ne vivons que de ça. C'est notre vie, c'est à nous de protéger cette zone. Voilà. En toutes les activités ont tourné autour de cette question. Et nous avons pu, heureusement, planifier 9
patrouilles, dont certaines qui seront fluviales, ce qui n'a jamais été lieu. Et heureusement, nous nous sommes mis d'accord. Oui, parmi ces activités, effectivement, nous avons rendu une visite de courtoisie au gouverneur de Saint-Louis, qui nous a donné certaines recommandations, et nous le remercions pour cela. Et nous avons également, dans cette activité, été reçus par l'école Britannique militaire de Saint-Louis, et j'avoue que nous avons été surpris par la qualité de l'enseignement dans cette école. Nous avons rencontré à cette occasion nos frères mauritaniens qui sont à cette école, et nous sommes vraiment très contents des conditions dans lesquelles ils sont mis.